Hey, Alex, as-tu vu ça? Toi, je t'ai pas donné ta feuille. C'est complètement fou, cette histoire-là. Non, c'est majeur, là. Alexandre Dubé. Oh, là, drainage lymphatique. Hey, je vous As-tu entendais une dans le définition, corridor? toi? Je sais pas. Rentre dans ce temps-là, quand tu sens que tu peux contribuer à la conversation. Ben, je sais pas si je pouvais contribuer à la conversation parce que quand je t'entendais parler de ça, j'avais comme plus envie de le faire. Le texto s'est enflammé. Ah oui, qu'est-ce qu'on Drainage lymphatique est un massage très doux qui aide le corps à éliminer les excès de liquide et réduire les gonflements. Le massage classique, lui, sert surtout à détendre les muscles et enlever les tensions. Réduire des gonflements, comment? Tu fais péter? Non, c'est à l'aide de techniques de massothérapie. Oui, mais le gonflement, il faut qu'il sorte quelque part. Parlons des vraies choses. Ça va sortir quand tu vas faire papayeux. Mais tu vois, c'est ça. C'est parce que quand c'est Benoît qui décrit le traitement, moi, j'avais comme un petit mou dans le genou. Là. J'étais comme, bon, je vais rester de l'autre Éric bord. dit que ça doit être un drainage sympathique. On devrait dire ça de même à la place. Mais ça coûte plus cher. Il y a un extra. Bon, le réseau lymphatique constitue le système immunitaire. C'est Benoît de Saint-Ligory qui dit ça. La lymphe circule par elle-même, par un mouvement musculaire. Ben oui. Moi, je préfère la définition de Jean-François Roy. C'est un backwash. Benoît lui dit, attention, Quoi? le message, je recommence. Attends, prise de... As-tu besoin d'un traitement, Mme Ferron? Je vais lever les bras en l'air, je pense que ça va Qu'est-ce qui plus. se passe? Le massage ou drainage lymphatique est un peu une arnaque, selon lui. Ah. Le processus se fait naturellement. Ta lymphe, elle se draine tout seul. C'est bon à savoir. Hey, tenez-nous au courant de l'état de votre lymphe. Oui. Ouais, s'il y a besoin d'être drainé ou massé ou frotté ou tripoté. Ben oui, des choses qu'on veut savoir. Hein? Mais vous autres, votre lymphe, elle va-tu bien? Excellent. OK. La tienne? 10 sur 10. Merci, La lymphe. c'est bon. J'ai rarement eu une lymphe Mais tu aussi, mènes une bonne vie. Moi, ça. Ça aide la lymphe. Une vie de moine. Ça, c'est plate. T'as-tu la lymphe gonflée? J'ai la lymphe bien tranquille. Parfait. OK. As-tu vu ça, toi, là? C'est une mauvaise idée, là. Ah là. Des fois, on a des fonctions sur notre véhicule. Quand on ne sait pas trop comment ça marche, on est peut-être mieux de pas trop l'essayer. Pas trop. Ah. Au Texas, il y a un conducteur de Cybertruck en quête de sensations fortes qui finalement a été arrêté parce que il a délibérément fait plonger son véhicule dans un lac. Le lac Grapevine. C'est un beau coin, il paraît. Et l'homme de 70 ans, lui, il voulait utiliser le fameux mode Wade Mode sur son Cybertruck. Là, je t'entends déjà me dire, c'est quoi ça, le Wade Mode? Combien de mètres? Combien de mètres? Combien de pieds? Le Wade Mode, là, c'est une fonctionnalité conçue, ça a l'air, pour permettre de traverser certains plans d'eau peu profonds. Ah. Ou des routes inondées. Tu sais, pense, mettons, là, je sais pas, moi, le geyser à Montréal. Là. Ouais. On Mais est encore- Wade, c'est un étang, sauf erreur. Ouais, mais c'est ça. Un étang, pas un fleuve. Exactement. Mot-clé ici, la profondeur. Parce que lorsqu'on reste dans le pas creux, on n'endommage pas le système électrique. Et là, il y a la police qui a diffusé les images que vous voyez présentement. Ah, c'est un véhicule électrique, là. Ben oui, le Cybertruck. L'eau, l'électricité, là. Ça marche pas bien. Le Cybertruck. Ça fait friser. C'est ça. Les gens ont une opinion très Exact. polarisante sur les Cybertrucks. Il y en a qui adorent Hey, ça. j'en ai vu un rouge l'autre jour. Ah oui, il l'a modifié, il a remis de l'argent en plus là-dessus. C'est fascinant. Hey, ça coûte cher faire de la teinture là-dessus. Oui. Oui. Alors, on voit, bon, effectivement, le véhicule partiellement submergé, même abandonné dans le plan d'eau. Et là, aujourd'hui, l'homme, il est accusé d'avoir conduit son véhicule en voie interdite. Et là, il y a eu toutes sortes d'infractions, dont absence de gilet de sauvetage. Je pense que les policiers l'ont niaisé un petit peu. Et là, il a accordé une entrevue. Il disait, moi, je l'ai déjà fait, ça, dans un lac puis dans l'océan, mais pour moi, il était resté dans le pas creux parce que là, il disait, là, j'ai manqué de jugement. Là. Je suis allé beaucoup trop loin dans le lac parce que l'enjeu qu'il y a eu, lui, c'est qu'il y a eu une infiltration d'eau dans la prise de recharge de son Cybertruck. Bonne nouvelle, heureusement, les occupants ont réussi à s'en sortir via les fenêtres. Toujours évaluer la profondeur de l'eau avant de Ça tester coûte cher votre Wade faire un Mode. test de même. Là. Ouais, faut être un peu cabochon. Mais ça. Et en plus, dans la mer, avec de l'eau salée. Moi, C'est tant terminé. qu'à moi, c'est une succession de mauvaises décisions. Mais bon. J'ai pas ça, moi, sur mon... Ben, j'ai pas un Cybertruck. Tu l'as pas, hein? Ben, j'ai pas un Cybertruck. Tu devrais l'essayer dans moi, le lac. j'ai un camion bien de base, là. Ah Pour oui, en comme voir, ben c'est au de défilé base. du Père Noël. C'est ça qui tire les carrosses. Pour l'année prochaine. Les J'ai vu Cybertruck. ça, j'en ai J'ai vu vu. ça il y a 2 ans. Ah oui, où ça? Oui. À Montréal, le défilé du Père Noël à Montréal. C'est vrai? Oui. Bon. Elon Musk devait être heureux.
Tout un trou. Hey, ça nous fait penser un peu à ce qui se passe chez nous, là. Ça avait fait les manchettes dans les dernières heures, entre autres, tu sais, sur la 117, dans le coin de la Conception, puis la Belle, tu sais, au nord de Tremblant, t'avais un trou, ça, 117. Là, Piscine creusée. Oui, ça a dû fermer d'ailleurs, une portion là, de la 117, il y a des bouchons de circulation. J'espère que vous n'avez pas été pris là-dedans, parce que c'était pas drôle, les images que je voyais sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, quand on se compare, on peut se consoler. À l'aéroport de LaGuardia. On n'est pas tout seul à avoir des trous dans nos chaussées. Regarde ça, l'espèce de gros trou sur la piste. Tu sais, imaginez là, la pelle d'une pelle mécanique, ça rentre dedans tellement que c'est gros. Là, T'as besoin du Tarzan truc, là. Ben oui, de Python 5000. Mais là, ils sont combien à regarder l'autre travailler? Ben là, mais c'est un peu une technique universelle. Ça, c'est pas une coupe. Selon les mains normes syndicales. Les mains séances. Appuyer sur la pelle. Mais là, ça a eu quand même des conséquences. Il y a 200 vols qui ont été annulés dans les dernières heures. Il y a des centaines de vols qui ont été retardés. Des équipes d'urgence, des ingénieurs qui ont été déployés autour du trou pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais l'ont-tu patché? Ben là, il faut y attendre le gars qui le fait à Montréal, là. Il l'a appelé. Non. Ouais, c'est ça, le bon samaritain qui patche. Je pense qu'ils l'ont. Ben écoute, tu peux pas regarder ça de même d'un aéroport, là. LaGuardia, c'est quand même pas un petit aéroport. Fâcheuse position, laquelle? En Virginie. Non, ça parle pas de drainage lymphatique. Là. Non. En Virginie, c'est un policier qui a vraiment eu une mauvaise journée. Sur le pont, toi, tu connais peut-être ça, le Chesapeake Bay, le pont de Chesapeake Bay. C'est une infrastructure magnifique, c'est très, très long, c'est bon. Mais là, il y a une voiture de police, regarde ça, qui s'est retrouvée complètement sur le toit, un VUS suspendu au bord là, de la rambarde du pont. Pour une raison encore inconnue, le véhicule a frappé la glissière, s'est retrouvé sur le toit, basculé. Je te dirais qu'il est aux 2/3 dans le vide, 1/3 sur le tablier du pont. Là. C'est le bord d'aller retrouver le Cybertruck. Et il est pas loin d'activer son Wade mode. Je sais pas s'il y a ça sur son VUS, je pense pas. Heureusement, le policier s'en est tiré sans blessure grave. Il y a une grue, par contre, qui a été appelée sur place pour prendre le VUS de la police, le sortir de sa fâcheuse position. On fait ça aussi avec le Cybertruck, sur tes images, là, on le voyait. C'est ça. Ça prend une grue. C'est une grosse journée pour les grutiers. Pour les grutiers, ouais, c'est payant. Mais ça, c'est fou, il devait rouler en psychopathe. Ben, je sais pas. Est-ce qu'il était sur une intervention? L'histoire le dit pas. Est-ce qu'il était sur une intervention? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Il y a une enquête. Merci. Et toute une droite, c'est-à-dire? En Australie. Tu sais, des fois, ça brasse sur des terrains de golf, là. Tu sais, la tension est à couper au couteau. Des fois, il y a de la chicane. Non, mais, des fois, il y a de la chicane un peu. Puis des fois, ça se bat. Ben oui, mais là, dans le coin gauche, un kangourou. Dans le coin droit, un drapeau sur un green. C'est une scène qui a été captée par un groupe d'amis qui étaient là, tu sais. Puis là, tu vois le kangourou, là, tu sais, il est debout, là, sur ses pattes arrière. Puis là, il frappe le drapeau, il frappe le fanéon, il essaie de le pogner, il tourne autour. Comme un chat. En bondissant, tu sais. Et pas compliqué, il avait l'air de Rocky qui s'entraînait sur un quartier de viande, là, tu sais. Puis là, mais là, l'origine du conflit, on le sait pas, là. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? On sait que les kangourous, ça peut être malin, un kangourou. Oui, ça peut être malin. Il y a une tête de lapin, des têtes de chat, puis derrière de cheval. Un kangourou, là, ça a des pectoraux, là. Puis tu sais, quand ça se met, les experts, c'est pas moi qui le dis, les experts ont rappelé que les kangourous peuvent devenir très agressifs lorsqu'ils se sentent menacés. Ça survient aussi pendant la saison des amours. Oh. La saison des drainages. Et là, le drapeau, d'après toi, c'est quoi? Impressionné chéri? Je sais pas, mais c'est dur à dire. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il s'est senti menacé pour une raison qu'on ignore par le drapeau? Mais sur ce terrain de golf-là, il y a une présence phonique très grande. Là. C'est pas inhabituel. Il y en a d'autres. Regarde, il y en avait 3 dans ils étaient pris dans la trappe de sable. Eux autres, leur balle était coincée dans la trappe de sable. Ouais, ils cherchent Tiger Woods. Bon. Ben, écoute, tenez-vous loin des kangourous. Morale mais ça, du c'est jour. en Australie. En Australie. Il n'y en a pas au Québec. Là. Pas aux dernières nouvelles. Okay. Non. Mais c'est même en Australie, c'est dur à voir. Faut peut-être dans les parcs nationaux. Là. Ah oui? Oui. Ah oui. Bon. C'est tout, Thomas? Je pense qu'on a relevé le contenu je pense que oui. Intellectuel. Je pense la job est faite. Le reste, c'est du remplissage jusqu'à présent. Sinon, on va saigner du nez. Là, ça va être trop. On veut pas ça. Non. Merci. Sois prudent. Oui. On se reparle demain. À demain.